en attendant. Bon, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, Dieu fait grâce et je l'espère pour vous aussi. Aujourd'hui, je reviens avec une recette de macaroni aux saucisses italiano. Italiano. Bon, c'est un peu ça. Alors, si c'est la première fois passé sur cette chaîne, moi, je mets dans Bambil. Ça, c'est mon vrai nom, Bambil, qui veut dire, va leur dire de bien s'abonner sur ta chaîne. Va leur dire que Jésus arrive bientôt. Va leur dire que Corona arrive, termine bientôt. Bon, mon nom, ça signifie, va l'annoncer. Ben, va annoncer la nouvelle. C'est comme ça. Mon nom signifie Bambil. Et c'est comme ça. Bon, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer, pour me soutenir. Je suis encore au début de cette chaîne. Et les bonnes choses vont arriver au fur et à mesure qu'on apprend à faire des choses. Bon, là, j'en ai mes saucisses italiennes, et j'ai mes oignons mauves, et j'ai mes poivrons jaunes, verts et orange. Et j'en ai les tomates, j'en ai les céleris, mes champignons. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, déjà, j'ai mis les oignons avec un peu de céleri. J'ai laissé d'autres céleris pour garder l'odeur. Vous savez, les céleris, quand tu mets dans la nourriture, il y a toujours une petite odeur fraîcheur là qui sort. Alors, je les laisse à la fin. Ben, comme c'est à midi, j'ai voulu faire un dîner chaud pour mes enfants comme ils sont à la maison parce que souvent, la plupart du temps, ils voient qu'avec le dîner froid à l'école et alors, je n'aime pas vraiment les donner de la nourriture pour qu'ils arrivent là-bas, ils chauffent dans les micro-ondes. J'aime pas, je ne suis pas trop fanatique des micro-ondes. Alors, comme ils sont à la maison, je me décide vraiment de commencer à les faire un bon dîner chaque midi, comme ça ils vont dîner à la maison. Alors, on va avancer au fur et à mesure. Je vais vous expliquer encore comment on va évoluer. Là, je me suis lancée à mettre toutes les légumes. On met notre légumes et tout et on va laisser cuire. Quand ça va cuire pour quelques temps et vous allez voir les résultats après. C'est comme ça, j'avais fait au départ cette vidéo, j'ai parlé normalement, je veux dire normalement dans le sens que je ne pouvais pas faire l'audio. Je me suis décidée à faire des audios, pourquoi? Parce que tous mes enfants ils sont à la maison, alors j'aime quand j'explique quelque chose, les gens comprennent vraiment de quoi je suis en train de parler, de quoi je suis en train d'expliquer, mais quand il y a trop du bruit à la maison, ça va empêcher d'autres personnes qui prennent leur temps à regarder mes vidéos et pour écouter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vlog, c'est une recette que je suis en train d'expliquer. Alors, c'est pourquoi je fais souvent des audios parce qu'il y avait quelqu'un qui me dit pourquoi tu fais tout le temps des audios, tu te caches derrière la caméra, ça dépend. Quand je prépare, j'aime vraiment que ça soit visé sur la cuisinière, sur les recettes que je fais pour que les gens puissent voir vraiment. C'est pas pour qu'ils me voient moi, non. C'est pour qu'ils apprennent les peu que je connaisse, les mieux que je connaisse. Donc c'est un peu ça, je partage avec vous. Je parle un peu trop, je vais vous laisser au rythme de la musique en attendant que c'est en train de cuire et on se retrouve dans quelques secondes. Bon, là, mes légumes, ils sont prêts. Comme mes légumes, ils sont prêts, on va se lancer à mettre la crème. Cette crème, comme je vous dis toujours, j'apprends toujours quand je regarde les vidéos des gens, quand je regarde quelqu'un préparer. J'aime toujours poser des questions pour m'améliorer en cuisine. Pourquoi? Parce que c'est une chose que j'aime faire. Il n'y a pas une chose que j'aime faire dans ma vie comme faire la cuisine. Alors, je suis toujours curieuse à vérifier. Donc, la crème ici, c'est ma belle-sœur qui m'a appris. Avant, j'utilisais du lait de 10%. Je peux mettre un peu de quantité juste pour avoir la sauce JT comme crème pour faire ce genre de recettes que j'aime faire. Et là, elle m'a dit non, tu peux utiliser ce genre de crème. Alors, c'est là que j'ai commencé à utiliser cette crème. Donc, c'est un peu ça. Là, comme c'est déjà prêt, on a mis une cuillère. Après, on va ajouter maintenant nos saucisses dedans. Et quand je vais mettre les saucisses, je vais laisser cuire pour quelques minutes. Et après, on va se retrouver en quelques secondes encore.
Bon, là, c'est vraiment bien cuit au niveau que je voulais, degré que je voulais, la couleur que je voulais. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait pour moi. Et j'ai rajouté aussi les mêmes macaronis qui sont colorés aussi, aux couleurs des printemps. Printemps. Bon, je vois des queens qui fait des nettoyages déco printemps. Alors, je vous amène aussi une recette de printemps en coloré, tout, hein. Vous voyez ça, hein? C'est ça. Bon, là, c'est vraiment, vraiment prêt. On va mélanger et je vais baisser le feu au petit juste pour garder la chaleur. Donc, je vais fermer à un point que j'ai déjà réglé pour garder bien à une bonne température, que la chaleur soit toujours dedans. Après, je vais faire ma sauce de crème à côté et encore qu'on va décorer avec. Alors, restez suivre cette recette et on se retrouve encore dans quelques secondes. Bon, l'objectif de cette crème, c'est juste jouer avec la cuillère. Souvent, je le fais dans la petite casserole avec la petite bâton. Là, j'étais tellement chargée, comme la petite, elle est au dos, elle pleurait tout le temps. Alors, ça m'a un peu embrouillé. Alors, je pris la poêle, j'utilise dans la poêle. Et donc, il faut vraiment frotter, mélanger tout le temps. Là, j'ai mis les épices et des basiques. Avec un peu de persil, avec un peu de poivre, j'ai mis dedans. Donc, ça fait un peu du bien, comme le petit piquant de poivre aussi, c'est vraiment bon. C'est un peu ça, donc vous mélangez, vous tournez tout le temps et que quand ça va chauffer un peu, vous sentez vraiment que l'odeur commence à sortir, les parfums là. Donc, vous pouvez stopper. Après, on se retrouve encore dans la présentation que je vais vous présenter dans une assiette et vous allez me laisser savoir comment est-ce que vous trouvez cette recette. Ok, on se retrouve dans quelques secondes. Bon, là voici, nous sommes à la fin de notre recette qui est les macaronis colorés aux saucisses italiennes avec la crème, beaucoup de légumes, champignons, poivron vert, rouge et orange, ben pas rouge, excusez-moi, jaune et orange, ben c'est ça, oignon aussi, épices, nous avons seulement les persils, épices de basique et la crème. C'est comme ça. Là, voici notre plat, voici notre assiette. C'est un peu ça. Bon, c'est comme ça, je me suis débrouillée avec. Je suis quelqu'un qui aime trop apprendre à cuisiner, à préparer. Laissez-moi savoir les bons commentaires ou les mauvais commentaires. Ça va m'aider à m'améliorer parce que chaque jour dans les dictionnaires, il y a toujours un nouvel mot de français, un nouvel vocabulaire qui va sortir. C'est la même chose quand tu parles, quand tu écris, il y a toujours des fautes d'orthographe pour d'autres personnes, mais pour d'autres non. Mais pour d'autres personnes, il y a des fautes d'orthographe. Alors, on essaie toujours d'apprendre à bien s'améliorer. C'est la même chose avec moi dans la cuisine aussi. Donc, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de mes recettes, des décos, des restes des choses qui vont venir bientôt. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Là, je goûte mes macaronis. Oh, c'est tellement bon. Je vous conseille d'aller essayer aussi. C'est vraiment délicieux. Bye bye. My God bless you. Vous les anglophones, Mungu amebariki, mwebaswahili, Zambia mibenisha, baluba, matondo malamu, je pense Chikongo, Zambia batelabino, lingala, et en français, que Dieu vous bénisse. On se reverra dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!